Loi des sinus. Loi des sinus, nous allons voir dans quel cas on l'utilise. Donc on l'utilise dans le cas où vous connaîtrez un couple formé par un côté du triangle et son angle opposé. Donc si vous connaissez un couple et son angle opposé, un couple formé par un côté et son angle opposé, dans ce cas-là, vous pourrez utiliser cette loi. Alors nous allons voir un premier cas, nous allons voir comment on peut calculer un côté avec cette loi. Donc comment ça marche? Donc je vous ai donné ici un exemple concret, nous recherchons le côté AC dans le triangle ABC dont on connaît un couple. Vous voyez qu'on connaît le couple formé par 5 cm et l'angle qui lui est opposé 47 degrés. Donc puisque j'ai un couple et puisque j'ai l'angle en face du côté que je recherche qui vaut 38 degrés, je vais pouvoir utiliser cette loi des sinus. Alors, comment fonctionne-t-elle? On va commencer par entourer le couple que l'on connaît. Donc j'entoure le couple formé par 5 cm et 47 degrés. Je vais ensuite entourer le couple que je recherche. Donc j'entoure le couple formé par AC que je recherche et 38 degrés qui lui fait face. Une fois que j'ai entouré ces deux couples, je vais fonctionner avec ces deux couples dans mon calcul. Je vais commencer par écrire le couple que l'on connaît sous forme d'un rapport en mettant toujours d'abord en haut le côté, donc 5 cm, que l'on divise toujours par le sinus de l'angle opposé, sinus 47. Je vais faire la même chose pour le couple que je recherche. Je vais écrire d'abord le côté, donc AC, et après je divise par le sinus de l'angle opposé, donc je divise par sinus 38. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit ces deux rapports en vieux briscard de mathématiques? Vous savez bien qu'on termine évidemment avec un produit en croix. Donc on va terminer avec un produit en croix en multipliant la diagonale que l'on connaît, 5 fois sinus 38 ou sinus 38 fois 5, et en divisant par le terme restant, donc divisé par sinus 47. Et l'on trouve alors un côté AC qui vaut 4,2 cm. Voilà pour la première utilisation de la loi des sinus.